acharnement n'est fondé que sur du vent. Mais ils s'acharnent sur vous. Vous avez beau les éviter, ils continuent à s'acharner. Eh bien, ici, sache que ta patience les tuera. Et il donne l'exemple ici, une sorte de métaphore, ici, qui a un rapport avec le jaloux. Et il dit فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِن لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُ. Il rappelle que le jaloux, c'est comme du feu. Et il dit, le feu se consume quand il ne trouve plus rien à brûler. C'est comme ça. Un moment ou un autre, ça s'arrête. Il ne pourra pas persister dans son mal, tout simplement parce que tu l'auras ignoré. Première des choses, tu auras patienté. Deuxième des choses, remets-toi-en en ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il faut se prémunir, bien sûr. Et parmi les moyens de se prémunir, c'est ad-du'a, c'est parmi les moyens, c'est l'invocation, c'est le dhikr, c'est l'évocation, c'est la récitation du Coran. Et c'est pour cela que ce qui fait partie des invocations du soir et du matin, c'est de toujours réciter Surat al-Falaq et Surat al-Nas à 3 reprises. Et dans Surat al-Falaq et Surat al-Nas, on cherche protection auprès du Dieu des hommes, contre le méfait des hommes, contre la méchanceté de l'être humain. Et on dit aussi, dans ces soirs, on mentionne à un moment, Wa min sharri, on cherche protection auprès de Dieu, contre quoi? Wa min sharri hasidin idha hasad. Regardez la différence entre l'envieux et ici l'envieux qui envie. C'est-à-dire l'envieux qui met en application, qui va extérioriser son envie. Et je cherche protection auprès de toi contre l'envieux quand il va avoir cette jalousie, quand il va envier. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment, quelqu'un peut avoir de l'envie, un peu de jalousie. Mais le plus grave, ce n'est pas de l'avoir, c'est de ne pas la combattre et de l'extérioriser en faisant du mal. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et Allah, je cherche protection près de toi contre cette personne jalouse. Quand il va avoir cette jalousie, il va l'extérioriser par le mal. Et aussi les invocations du soir et du matin comme Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, etc. Les invocations qui vous permettent d'avoir une assistance, une préservation venant de votre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, eh bien, c'est ici de cacher quelque part vos projets. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faciliter la réussite de vos projets en ne les dévoilant à personne, car chaque personne qui est comblée d'un bienfait aura un jaloux, aura un envieux. Donc ici, si tu veux favoriser la réussite de tes projets, ne les dévoile à personne, c'est-à-dire, eh bien, minimise le nombre de personnes qui vont être mises au courant. C'est-à-dire, évite de rapporter à tout le monde tous les projets que tu veux faire, les réussites que tu vas vivre, tes moments de joie, et particulièrement à travers les réseaux sociaux. Vous savez aujourd'hui qu'il suffit qu'une personne parte en vacances ou vive une chose, un moment de bonheur, en famille ou autre, et bien tout de suite il veut le publier, et voilà, dans son réseau à lui, sur des réseaux comme Snapchat ou Instagram, etc., il dévoile tout. Et il ne sait même pas que peut-être la personne qu'il voyait comme la personne la plus proche, son meilleur ami, c'est lui qui va lui jeter le plus grand missile à travers ses yeux. Al-aïnu haqq, le mauvais œil est une vérité. C'est lui qui va le jalouser le plus peut-être. Ça ne sert à rien d'exposer tout ce qu'on fait. Si tu es heureux, alhamdulillah, garde ici ce bonheur, cette joie, ici, et préserve-la sans la dévoiler à tout le monde. Et ici, faites attention parce que le mauvais œil, venant de la personne qui est jalouse, eh bien, peut faire d'énormes dégâts. Et sachez que la personne qui est jalouse doit se dire au fond d'elle qu'il ne réussira jamais à acquérir ce qui jalouse. La chose qui jalouse, la chose qu'il envie, s'il agit ainsi. Par contre, s'il prend conscience que tout vient de Dieu et qu'il il ne cessera de se fatiguer s'il agit ainsi, et qu'il va à l'encontre des recommandations divines, et qu'il est en train d'accumuler d'énormes péchés. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois. S'il a compris ça, eh bien au contraire, il va invoquer, pas contre, mais en faveur de la personne qui est en face de lui, la personne qui est jalouse. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien lorsque une personne invoque en cachette, c'est-à-dire sans en informer son frère, il invoque pour son frère dans la prière, il dit, Ya Allah, cette personne tu lui as accordé du bien, rajoute-lui du bien, accorde-lui encore plus. Et il y a un ange, Malak, tu préfères l'invocation d'un humain ou d'un ange? Un ange, Malak, rapporté par Muslim, qui dit Amin, et pour toi de même. Toi tu invoques pour ton frère, et bien l'ange dit Amin, c'est-à-dire Allahumma stajib, que Dieu accepte, et pour toi de même. C'est-à-dire ce que tu as demandé pour ton frère, l'ange réclame la même chose, demande la même chose à son Seigneur, à notre Seigneur pour toi. Donc, au lieu de dire j'aimerais que ce bienfait disparaisse, parce que c'est ça le hasad, la jalousie, c'est de vouloir que le bienfait
qui a touché ton frère ou ta sœur, la personne en face de toi disparaisse. Non. Au lieu de vouloir cela, demande à Dieu de lui en rajouter, comme ça l'ange dira Amin et pour toi de même, et demandez à Allah, comme tu as comblé cette personne de ce bienfait, eh bien si c'est un bien pour moi, accorde-le-moi aussi. Qu'Allah nous préserve de al-hasad, la jalousie. Que Dieu nous permette de réagir avec sagesse, de répondre au mal par quelque chose qui est meilleur, avec le meilleur des comportements, et d'ignorer les ignorants, comme Allah nous l'a